La fille laissait souvent tomber des pièces exprès, devant les distributeurs automatiques, puis faisait semblant de s'accroupir pour les chercher, effrayant les petits fantômes cachés dessous. Ces petits fantômes étaient naturellement peureux. Ils fuyaient dès qu'ils voyaient un humain. C'est alors que Miko eut une idée audacieuse. Elle voulut en attraper un comme animal de compagnie. Elle fit rouler la pièce volontairement, fit semblant de la chercher, et suivit discrètement le fantôme, mais rencontra à la place son père, un vieux fantôme, qui la fixa avec un regard perçant. Le corps de Miko se figea de peur, mais elle se força à rester calme. Elle se pencha pour ramasser la pièce, car si elle ne le faisait pas, elle révélerait son pouvoir, de voir les esprits. Au moment où elle tendit la main, le fantôme abattit sa grande main, juste à côté de la pièce, pour tester si elle pouvait le voir. Le fantôme la fixa, de la salive coulant de sa bouche. Les doigts de Miko se raidirent. Elle ne pouvait plus bouger. Le fantôme expira un nuage de brume noire. Miko faillit crier, mais à cet instant, un corbeau passa. Il emporta la pièce, lui sauvant la vie par hasard. Avec le temps, le pouvoir de Miko devint plus fort. Elle voyait de plus en plus de fantômes, même chez elle. De grands esprits terrifiants apparaissaient souvent. Certains lui parlaient même. Un jour un fantôme sortit sa langue, et lécha le petit déjeuner de Miko. Plus tard son petit frère mentionna que le pudding laissé dans le frigo l'an dernier avait été mangé par leur père, ce qui déclencha une dispute. Miko se leva, disant qu'elle n'avait plus faim. Puis sur le chemin de l'école, elle retourna dans la cuisine. Elle posa le pudding devant la tablette commémorative de son père. C'est alors qu'elle comprit que son père était mort depuis longtemps. Seul son esprit persistant restait dans la maison. Son père ne cessait de lui présenter ses excuses, chaque mot arrivant jusqu'à elle.